Alors moi, je m'appelle Pauline, j'ai 19 ans et je suis étudiante à l'Université de La Réunion. Donc moi, mon témoignage ne sera pas long, mais je veux commencer par insister sur le fait que les jeunes ne puissent pas trouver une vraie place dans l'Église. Parce que moi, je suis très, très à fond dans l'Église, etc. Mais j'ai le sentiment de ne pas avoir encore trouvé ma place. Je ne me sens pas forcément bien partout où je vais. Et je pense que c'est parce que être un jeune, parfois, c'est un petit peu compliqué. Donc tout le monde a dit que c'était la joie, etc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais on ne se sent pas forcément toujours bien quand on est jeune. On se recherche, on se pose beaucoup de questions, etc. Du coup, quand on a envie d'apporter notre aide, on a envie d'être écouté, accueilli, aimé et de se sentir utile. Et moi, je viens de la paroisse de Saint-Benoît. Bon, il se passe plein de choses bien dans cette paroisse-là, hein, franchement. On est bien. Mais il y a un petit problème, selon moi, et je pense que c'est le cas dans d'autres paroisses aussi, c'est un problème de cohabitation entre les générations. Parce que comme Angélique l'a dit, on a envie d'apporter notre bonne humeur, notre joie, notre peps. Par exemple, lorsqu'il faut faire des programmes pour la messe, etc., on se sent recalé en fait. On ne se sent pas accueilli, on ne sent pas que les gens qui sont là depuis longtemps ont envie vraiment de nous entendre, etc. Non, c'est exactement le même discours à chaque fois. Moi, ça fait 20 ans que je suis là, je fais les choses bien depuis 20 ans, donc je ne vois pas pourquoi quelqu'un d'autre viendrait me dicter ma conduite. C'est pas mon but, c'est pas le but des autres jeunes non plus, je pense. On n'est pas là pour dicter la conduite de nos aînés, loin de là. Mais on est là pour apporter une nouvelle vision des choses. Parce que, bon, depuis tout à l'heure, on dit qu'il n'y a pas de limite à la jeunesse. C'est vrai. Mais il y a quand même des générations différentes, il faut dire la vérité. Nous, on est une nouvelle génération, on a une nouvelle façon de voir les choses. On pense plus à la fête, à taper des mains, etc. Mais c'est parce qu'on veut ramener d'autres jeunes vers l'Église. C'est uniquement pour ça qu'on essaye d'apporter notre soutien. Et puis, c'est qui l'avenir de l'Église? C'est les jeunes. C'est pas ceux qui sont là depuis 30 ans. Désolé, mais il faut bien qu'à un moment, ça s'arrête, quoi. Donc nous, on est juste là pour essayer de prendre le relais, qu'on nous passe le relais, sans non plus arracher le relais dans la main, dire comme ça, non, allez assise-toi, parce que là, maintenant, c'est mes chansons, mon programme, etc. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est qu'on puisse cohabiter tous ensemble, qu'on se sente bien, qu'on sente que les générations avant nous ont besoin de nous, parce que nous, on a besoin de ces générations-là et on ne demande qu'à apprendre. En tout cas, moi, je demande qu'à apprendre, je demande qu'à savoir comment est-ce qu'on peut gérer une animation de messe, comment on peut gérer un groupe de catéchistes. C'est difficile tout ça. Et pourquoi je ne me lance pas là-dedans à l'heure actuelle? Parce que j'ai trop peur. J'ai peur de mal faire parce que je me sens jugée. En tout cas, dans ma paroisse. Donc, j'espère qu'ils vont m'entendre. Hein? Je me sens vraiment... Je pense que si je vais faire un faux pas, on va me dire « Ah ben non, c'est bon. » Alors que l'erreur est humaine. C'est des erreurs qu'on apprend. Et être un jeune, c'est aussi ça, c'est apprendre. On en apprend tous les jours. Moi, j'en apprends tous les jours dans mes études. Et je veux en apprendre tous les jours dans l'église aussi. Ensuite, je vais parler d'un autre point. Et ça sera mon dernier point. Moi, je ne parle pas beaucoup. Hein. Ça sera c'est le volet de la formation. Moi, je suis demandeuse. J'aimerais vraiment avoir une formation un petit peu plus approfondie parce que lorsque, par exemple, j'assiste à des grandes messes, à des moments clés de la vie en église, pas tout le temps je comprends ce qu'on est en train de faire. Et pourtant, ça fait 19 ans que je suis dans l'église. Ça fait 19 ans que je vais à la messe, mais il y a des choses que je ne comprends toujours pas. Je me sens toujours un petit peu larguée, je vais dire. Donc j'aimerais vraiment qu'on m'apporte une formation. Mais quand je dis formation, c'est une formation occasionnelle. Hein. C'est pas non plus me dire comme ça tous les samedis, il faut venir, il faut écouter ceci, écouter cela. Et j'ai fait 4 ans de catéchisme, moi. Et encore, je suis partie d'une école catholique, alors... J'en ai fait des années de catéchisme. Mais une formation occasionnelle...
c'est pas moi qui a fait ça. Bon. Une formation aussi ludique. Il faut pas qu'on nous prenne pour des prêtres et tout, hein, parce que il faut pas faire un enseignement totalement théologique, de la théorie, parce que de toute façon, on va pas suivre, hein, c'est simple. On va venir là, on va s'asseoir, 5 minutes, on a pu écouter. Alors, je voudrais vraiment que l'enseignement soit ludique, qu'on soit entre camarades comme ça, on apprend, on rigole, on chante, on danse, etc. Et moi, je vais parler du catéchisme comme mes frères et sœurs l'ont fait. Moi, j'ai une petite sœur, elle a 9 ans. Et quand il s'agit d'aller au catéchisme, mais c'est le calvaire. C'est pire que quand Jésus a porté sa croix. Hein? Mon Dieu Seigneur! Ah, là, ça va plus du tout. Elle commence à chouiner, à râler. Oui, mais moi, j'aime le Seigneur, mais j'aime pas trop le catéchisme. Moi, je veux pas trop... Mais c'est pas normal, ça. C'est pas normal qu'elle commence sa vie en Christ et elle soit déjà comme ça. Et qu'elle n'arrive pas à me comprendre parce qu'elle n'arrive pas à comprendre que moi, le dimanche, à 7h, je dis, maman, on y va, allez, allons à la messe et tout, je suis contente. Elle ne comprend pas ça, elle. Parce que le catéchisme, avec le livre là, qui date de... Je ne sais pas quand, en fait. Parce que moi, j'ai fait le catéchisme dans ce livre. Bon, après, je ne suis pas trop vieille non plus. Mais il faut renouveler tout ça. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Les jeunes, c'est un élan de fraîcheur. Il faut faire autre chose. Pour ces petits-enfants-là, ils ont 9 ans. Il faut faire autre chose pour eux. Je vais rejoindre Sullivan. Le catéchisme, il faut faire un petit goûter. Il faut faire un truc comme ça. Il faut manger. Il faut... Je sais pas, moi. Non. En tout cas, pas comme on est en train de faire là. Parce que les enfants sortent de l'école, ils vont au catéchisme. Ils s'assiedent autour d'une table. Ils écoutent une dame de catéchisme, qui parfois peut être leur maîtresse en plus toute la journée. C'est pas l'idéal quoi pour aimer le Seigneur, parce que moi j'ai appris à aimer le Seigneur vraiment, parce que moi aussi j'avais du mal à aller à la messe, etc. Mais j'ai appris à aimer vraiment le Seigneur à travers des soirées de louange, à travers des soirées d'adoration. Je me suis dit, on fait tout ça ici. On a le droit de sauter comme ça, là, on a le droit de danser comme ça. Je savais pas tout ça. Du coup, maintenant, je m'adapte quand il y a des chansons qui me plaisent pas trop, qui sont un petit peu... Je sais même pas comment qualifier les chansons tellement... D'accord. Du coup, voilà, donc je veux accentuer là-dessus. Je voudrais qu'on apprenne à vivre ensemble, parce que quand même, l'église, ça doit être le lieu par excellence, l'endroit par excellence pour vivre ensemble. Ensuite, j'aimerais que nos prêtres, nos curés soient un petit peu plus proches de nous, qu'ils nous écoutent. Parce que là, moi, j'ai le sentiment que quand on propose quelque chose, on est invisible. On propose quelque chose, mais on n'a jamais de retour, etc. Donc, je lance un message quand même à nos prêtres. Moi, je lance aux prêtres de ma paroisse particulièrement, mais à tous les autres prêtres. Écoutez un petit peu plus les jeunes. Et je pense que quand le partage deviendra la vraie devise de l'Église et de la vie en Église, je pense qu'on aura tout gagné et on pourra commencer à changer vraiment les choses.